Là, on voit que la fonction elle est continue, on le voit. Et puis, est-ce que en même temps, on arrive à vérifier cette égalité? Eh bien, la limite quand x tend vers c, on a vu plusieurs vidéos pour évaluer ça graphiquement. On voit que la limite quand x tend vers c, voilà, on tend vers c, eh bien, c'est ça. C'est ce point-là. Et évidemment, ce point-là, c'est aussi f de c. Donc, dans ce cas-là, la limite, quand elle, est égale à la fonction en c. Donc là, on est bien dans une situation de fonction continue. Maintenant, est-ce que, en reprenant cette définition de ce que c'est que la continuité, est-ce qu'on peut voir que tout ça, c'était discontinu? Donc là, je vous le rappelle, hein, ça, c'est si il y a continuité. Ça, c'est la continuité. Voilà. Alors, on va s'occuper de ce côté. Que vaut la limite quand x tend vers c? Donc déjà, c, il est où? Bah, il est au point qui nous intéresse, c'est-à-dire le point là où il y a ce saut. Donc là, on est en x égale c. Que vaut la limite quand x tend vers c? Ben on voit là, on a vu qu'il faut distinguer deux cas. Si on arrive des valeurs supérieures à c ou inférieures. Donc ça, on va appeler ça, disons, la situation petit a. Donc dans la situation petit a, la limite quand x tend vers c depuis les valeurs positives de la fonction f, eh bien, hop, elle est là, et c'est bien f de c. Puisque là, le cercle sans rien à l'intérieur veut dire que ce point est ici où il y a le cercle rempli. Donc en C, la fonction, elle est là, elle n'est pas là. Donc la limite quand je viens par la droite, c'est f de c. Par contre, la limite quand c arrive, quand x tend vers c par les valeurs négatives, là cette fois-ci, on voit que c'est ce point-là. Et ce point-là, on va l'appeler L. Et donc clairement, on voit que ça, c'est bien évidemment différent de f de c. Donc cette fonction, d'après la définition mathématique, la définition plutôt rigoureuse, on voit que la fonction n'est pas continue. Et ça tombe bien parce qu'on l'avait effectivement catégorisée comme une fonction non continue. Donc là, la définition a bien marché pour ce graphe. Est-ce que la définition va marcher pour ce graphe-là? On regarde. Alors ça c'est la situation petit b. Je vais l'écrire ici. Donc petit b. Que vaut la limite quand x tend vers c de la fonction? Bon, bah, que je vienne de la droite ou de la gauche, on a fait plusieurs fois ça dans d'autres vidéos, la limite elle va être là, à ce niveau-là, donc là je trace des petits pointillés, donc la limite elle est là, et elle vaut L. Maintenant, que vaut f de c? Bah, f de c il est là, voilà, donc c'est ce point-là, f en c, évidemment on s'intéresse au point qui est là, c'est-à-dire x égale c. La valeur de la fonction en c, bah, c'est ce point bleu, et donc elle est là. Et là on voit tout de suite du coup que la limite quand x tend vers c de la fonction f de x, qui est égale à L, eh bien, est bien différente de f de c. Donc petit b n'est pas une fonction continue en x égale c. Ça tombe bien, c'est aussi ce qu'on avait dit en observant le graphique. Et maintenant pour les cas de continuité, là il n'y a pas de problème non plus. Si je prends un point sur ce graphe par exemple, je décide que c'est lui, notre point d'intérêt, donc on est en C, eh bien les limites, quand je m'approche de ce point-là, que ce soit par au-dessus ou par en dessous, par la gauche ou par la droite, c'est ici, et c'est aussi f de c. Voilà. Donc f de c est égal à la limite, ce qui est la définition de la continuité. Donc en ce point-là, la fonction est continue. Et donc on pourrait le vérifier pour n'importe quel point, et ainsi dire que la fonction est continue en n'importe quel point. Alors je vous ai précisé, ou si je ne l'ai pas fait, je le fais tout de suite, ça c'est la définition de la continuité pour un point à l'intérieur de l'intervalle AB. Pour un point à l'intérieur.
Qu'est-ce qui se passe si je suis sur les bords? Sur les bords. Donc,